groupe de parents s'est regroupé en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contribuer et soutenir les enfants autistes. Alors, ils ont décidé de créer la Fondation Autisme Montréal. Et l'idée en arrière était vraiment de soutenir financièrement les activités de l'organisme Société de l'autisme du Montréal métropolitain pour alléger un petit peu les frais autour des services pour cette clientèle. On a eu la chance de pouvoir se permettre d'embaucher une direction générale. Donc on a créé ce poste-là qui a permis une consolidation. Grâce toujours à notre permanence, tenir notre premier gala bénéfice qui nous a permis de commencer à rêver et de commencer à voir plus loin. On a pu compter sur l'appui de Sylvie Lauzon, qui a été notre porte-parole pendant 9 ans et qui est journaliste et elle-même mère d'un enfant autiste. La Fondation Autisme Montréal s'est dissociée de la Société de l'autisme du Montréal métropolitain, qui aujourd'hui s'appelle Autisme et troubles envahissants du développement de Montréal, parce que Autisme Montréal était simplement devenu autonome financièrement. La Fondation fête ses 20 ans, on a dit wow, on fait des choses, on rafraîchit l'image de la Fondation, on a fait un nouveau site internet, on a déménagé notre siège administratif et également on a pu s'appuyer sur l'octroi d'un deuxième legs majeur qui était de 70 000, ce qui a permis le développement d'un projet durable à l'échelle provinciale, famille et compagnie en vacances, qui vraiment cible les familles. On couvre les frais d'hébergement liés à des séjours en vacances au niveau des couples, au niveau de la fratrie, au niveau vraiment familial. OK, il faut se structurer, on va travailler à l'élaboration d'une démarche de planification stratégique. L'objectif était vraiment de définir une vision d'avenir. L'arrivée de Guylaine Gay, qui est humoriste et auteur, en tant que nouvelle porte-parole. C'est avec plaisir que j'ai accepté d'être la nouvelle porte-parole parce que l'autisme, c'est une cause qui me tient à cœur. Pourquoi? Eh bien, je suis parent de 2 fils qui sont autistes tous les 2. Mon fils Léo a 12 ans, il est autiste de haut niveau, comme il l'a dit lui-même, autiste de compétition. Lui, c'est un autiste verbal, il va dans une classe spécialisée dans une école régulière, donc en intégration, ça va très bien. Et mon fils Clovis, lui, a 10 ans et lui, il est autiste non-verbal. Donc, c'est sûr qu'il va dire des mots, il va répéter, mais c'est parce qu'il l'a appris. Mais théoriquement, il ne va pas faire des phrases de par lui-même, il va répéter des choses seulement. Clovis, lui, va dans une école spécialisée avec 179 autres autistes. La mission de la Fondation Autisme Montréal, c'est simple, c'est contribuer à une meilleure qualité de vie pour les autistes ainsi que leurs proches. Et ça, c'est en offrant de l'aide financière aux diverses organisations qui œuvrent dans cette voie-là. Le 13 mai dernier avait lieu la nomination de la nouvelle présidence de la Fondation Autisme Montréal. Pas faire de l'enseignement de groupe avec nos élèves parce qu'au niveau du langage, de la compréhension du langage, c'est difficile pour eux d'entendre une consigne, de se concentrer, de décoder, puis d'écouter quand il y a d'autres enfants autour. C'est de l'enseignement individualisé qu'on fait avec eux. Chaque élève a son horaire à lui.
dans le format que lui comprend. On a un élève qu'on veut faire un horaire avec des objets qui représentent l'activité qu'il doit faire. Il y en a d'autres, ça va être des pictogrammes, différentes grandeurs. Il y en a, ça va être juste un mot, ça va être un horaire écrit dans le petit cahier. Ça dépend de leur niveau de compréhension. Puis ensuite, l'enseignement est individualisé. Fait que si on fait de l'enseignement individualisé, on a 19 autres élèves qui attendent, c'est impossible. Fait qu'on a des classes restreintes. Au préscolaire, on a 5 élèves par classe. Au premier cycle, on a 6 élèves par classe. Puis, il y a toujours un éducateur spécialisé. L'enseignant travaille avec l'éducateur, vraiment ensemble. Ils partagent toutes les informations. Puis, l'enseignement individualisé, ça se fait autant par le prof que par l'éducateur. En fait, ici, le tableau, c'est pour expliquer un peu aux enfants quand on fait un récit, les étapes qu'on voit. Donc, c'est dans chaque histoire, on a un quand, un qui, un où. On a aussi le personnage, qu'est-ce qu'il veut, qu'il y a toujours quelque chose qui arrive. On trouve une solution et finalement, comment l'histoire se termine. Donc, le fait que ça soit imagé avec des pictogrammes, ça augmente la compréhension des élèves aussi dans la classe. Qu'est-ce que la Fondation Autisme Montréal a pu contribuer ici à l'École L'Étincelle? C'est quoi le résultat de votre collaboration? Dernièrement, il y a eu une plus longue collaboration. Dernièrement, c'est notre projet de parc école. On a pu enfin mettre sur pied parce que sans ça, c'était impossible, sans la collaboration. Monter des structures qui vont répondre aux besoins de nos élèves, en particulier nos balançoires. Ils sont vraiment très appréciés. Je pense qu'ils prennent des numéros pour s'assurer d'avoir un petit coup à chaque heure de dîner. Et les besoins de nos élèves ne sont pas les besoins d'un Asperger au secondaire, mais c'est la même enveloppe budgétaire. Fait qu'on est toujours obligé d'aller solliciter des dons à droite, à gauche. On fait beaucoup d'autofinancement, on fait des moitiés-moitiés. C'est pas incroyable tout ce qu'on peut voir comme progression. On les a à 4 ans, on les amène. Il y en a même qui peuvent aller finalement dans les écoles régulières, dans les classes spéciales. Des mots, ils apprennent à dire des mots, c'est peut-être pas à 3 ans ou à 4 ans qu'ils le font, mais j'en ai à 8 ans, 9 ans, à 10 ans qui commencent à dire des mots. Au niveau de la socialisation, aussi du contrôle des émotions, de l'anxiété. Oui, ça vaut la peine de rester. Nous, notre fondation existe depuis septembre 2004. Il faut que quand il y a 4 résidents dans la maison, il y a 2 intervenants. Et ça, c'est dans la maison. Par contre, nos résidents étant très handicapés, si on sort à l'extérieur, on veut aller faire une visite, une bibliothèque, un cinéma, tout ça, c'est du 1 pour 1. Il faudra avoir une intervenante pour un usager. Chez les autistes, l'âge n'est pas comme un peu comme chez les autres personnes. Ils ont pas tous les mêmes âges, ils vont de 24 à 40. On dirait qu'ils ont à peu près tous le même âge. Et puis, évidemment, une personne âgée n'irait pas bien dans la place, là. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de contraintes là-dessus. Excepté, je pense qu'on ne pourrait pas prendre des enfants. Les gens disent de moi que je suis différent, que je vis dans mes pensées. Dans ma tête, c'est comme un casse-tête. Regarde comme le ciel est beau. Des fois, je suis nerveux. J'aime pas les foules. Il m'arrive même de faire des crises. Je crois que ça gêne mes parents. Les gens nous regardent. Regarde comme le ciel est beau. J'aime pas le bruit. C'est trop fort. J'aime jouer. J'aime le vent et l'eau. Mais moi, je suis heureux. Et
je me sens en sécurité avec mes parents.